à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Le Bureau saison 4 épisode 2. Quel plaisir de se retrouver avec encore plus d'assiduité, même si, petit accident, l'enregistrement a été repoussé. Il me sent pas visé. Et donc il est, je vais lui trouver un gage pour cet épisode. C'était Boag. Merci. Ah cool, ça va changer. Comment ça va, Boag? Bah ça va, mieux qu'hier. Désolé encore. T'as un mot d'excuse, j'ai reçu le texto. Bah alors tu fous quoi? Bah quoi, je fais quoi? Bah il y a bureau. Ah, désolé. Moi je t'ai envoyé une photo de la discussion avec toutes les caméras d'ailleurs. Ouais. Donc, j'ai fait la même. Pas les caméras d'ailleurs autour de la table, puisqu'on est tous sur la table. C'est ce que j'allais dire. Évidemment. En face de moi, au bout de table, il y a Fred. Comment ça va, Fred? Très bien. Et toi? Bah ça va, écoute. Mieux qu'hier. Mieux qu'hier, mais moins bien que demain. Ah, c'est cool. Et à ma droite, il y a Cole. Comment ça va? Bonsoir. Ça va et toi? Ça va. Tout le monde a des cacahuètes, un verre de bière, tout le monde est prêt à jouer. Les dés, on s'essuie les mains avant les dés. Parce qu'on met pas du gras sur les dés. C'est les miens. Donc, à contre-pied de ce qui se passait dans la saison précédente, on a commencé la saison au lycée Yokosuka, fin d'année, ambiance examen, tout le monde est un peu stressé. Et ce qui a rajouté du stress à tout ça, c'est la disparition de deux élèves, l'équivalent des quarterbacks des États-Unis, les deux élèves cool qui, quand ils marchent dans les couloirs, tout le monde s'arrête, le temps s'arrête, etc. Enfin, voilà, les deux mecs cool, les cool guys, Yoka et Yorifu, qui, visiblement, il y a eu du grabuge, nos trois héros, qui s'appellent, alors, et là, on va les renommer pour que vous soyez pas perdus. Il y a Shie, qui est donc Fred, Yosuke. J'ai pas mis qui c'était d'ailleurs, pardon. Bah c'est moi, c'est Jean-Claude Tromblon. Oui, non, mais je sais bien, mais je l'avais pas mis sur ma feuille parce que je veux l'avoir. Yosuke Hanamura. Comme Ayanak. Et Cole, qui est Yukiko. Yukiko Amagi. Héritière fortunée d'ailleurs, mademoiselle, qui est un peu la chef de bande et qui, voilà, au sein des pérégrinations dans le lycée, vous avez découvert qu'il y avait du grabuge, donc à deux endroits, la fontaine aux vœux et sur le terrain de baseball. Vos enquêtes vous menaient à quelques indices. Et là, c'est là qu'on va commencer. Vous aviez trouvé une plaque d'immatriculation, une basket, un écusson. D'ailleurs, qui sanglier. Voilà, c'est moi qui l'ai l'écusson. On va jouer un peu avec les inventaires. Est-ce que vous avez pris la basket d'ailleurs? Oui. D'accord, c'est toi du coup qui l'a. Moi, je sais plus qui l'a pris, voilà. Mais on l'a parce qu'on l'a montré. Oui, pour la comparer, on l'avait sorti et tout, donc. En fouillant chez le pauvre étudiant Maebo que vous avez fait fuir tout nu dans les couloirs, vous avez découvert un journal intime, enfin un agenda où était, vous aviez eu l'information pour la plaque d'immatriculation et l'étrange inscription que vous connaissez, hein, les Capafito, qui est une sorte de gang de mauvais garçons. Vous voilà avec toutes ces informations et la journée qui se termine, vous êtes lycéen, donc il va falloir faire un choix. Est-ce que vous rentrez chez vous et finissez cette journée pour retourner à l'école demain comme si de rien n'était, ou est-ce que vous continuez d'enquêter? C'est juste la fin de la journée. Un petit peu là. Oui, on peut continuer. Il est pas trop tard. Alors, vous disposez de quelques éléments. Qu'est-ce que vous décidez de faire? C'est Yukiko le chef, la chef. Pardon. Et du coup, et vous êtes, alors là, on arrive parce que c'était un peu plus cadré au début. On arrive dans une partie open world. Hein. C'est comme si vous avez fait l'intro de Final Fantasy VII dans Midgar. Hop là, voilà, vous sortez, vous avez la map du monde. Vous pouvez aller où vous voulez. Mais du coup, on est toujours dans la chambre du mec. On peut faire une ellipse et vous pouvez être sorti du lycée si vous voulez, hein, comme vous voulez. Mais du coup, alors les éléments qu'on a, c'est la pompe, l'écusson, la plaque et la plaque d'immatriculation. Et le nom de la confrérie, quoi. Ah bah on va à la confrérie, non?
Moi, j'avais demandé s'ils avaient un bâtiment, un bureau, un truc, quoi. Alors, vous... Pardon, je te coupe. Il est quelle heure exactement? Parce que moi, j'aurais bien été à la bibliothèque, parce que j'adore les bouquins, et vite fait checker le badge du sanglier aussi, moi, de mon côté, peut-être. D'accord. Il est 18h. Bon, bah, t'as le temps. Et la confrérie, c'est loin? Alors, il est de notoriété que les Capafito, c'est des mauvais garçons qui sont pas abonnés à la salle de classe bien pépère, et c'est plutôt une sorte de gang qui s'amuse à martyriser un peu tout le monde, à dégrader, à faire des tags, etc. Et visiblement aussi d'autres activités un peu moins cool. Et voilà, ils ont pas spécialement il y a une salle, mais ils ne l'occupent pas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qu'on connaît qui sont identifiées comme des gens de cette confrérie? Pas dans votre entourage, non. En fait, c'est plus une bande de parfois d'anciens élèves qui se rejoignent avec quelques nouveaux turbulents, mais voilà, il y a pas de c'est une confrérie plutôt extérieure à l'école. Est-ce qu'on n'irait pas voir le directeur / proviseur pour lui donner les infos qu'on a sur ce qu'on vient de découvrir et tout? Et qui nous interdisent de continuer? Ouais, c'est ce que j'allais dire, moi. On peut la faire solo plutôt. Bah, en fait, la question que je me pose, c'est où est-ce qu'on va trouver des éléments en plus sur cette confrérie-là? S'ils n'ont pas de bureau, s'il n'y a pas de personnes identifiées qui y sont, c'est comment on met le pied dedans, quoi. Alors, vous avez une plaque d'immatriculation. Ouais, mais c'est pareil, la plaque d'immatriculation, il y a que les flics qui peuvent dire à qui elle appartient, quoi. Donc, Ou alors, attends. Vous avez le droit d'aller à la police, hein. Ou alors, sur le campus, c'est une plaque d'immatriculation qui a été vue sur le campus? Bah, on sait pas, c'est lui qui a noté cette plaque dans son carnet. Il faudrait qu'on choque Maebo, quoi. Ouais, bah, on peut aller tenter la police, leur donner l'info, enfin, leur donner l'info. Ça, sinon, en effet, il y a la bibliothèque, si vous voulez. Bah, on peut se séparer aussi, On peut se séparer aussi, hein. Bah, Yosuke peut aller chercher l'info à la bibliothèque pendant que nous, on va retourner au PC de la police qui doit être sur le... Non, on va pas avoir le PC sécu, hein. Puis moi, je vais pas chez les flics, hein. Mais alors, la plaque, on en fait quoi? Non, je dis ça en déconnant. En fait, là, moi, je me demandais si ça avait été sur le campus, est-ce qu'il n'y a pas un registre pour la fac de véhicules enregistrés comme autorisés à rentrer sur le campus ou des trucs comme ça? Mais vous pouvez aller soit au secrétariat, soit en effet vous diriger vers la police, ou vous pouvez poser des questions de plaque d'immatriculation, patch, écusson, enfin voilà. Est-ce qu'il y a un parking au lycée, et oui, si oui, est-ce qu'il y a des caméras ou des vigiles? Bah, il y a les deux vigiles du PCCQ, je pense déjà. Oui, mais le PCCQ, vous pouvez aller voir au parking si les caméras de surveillance sont situées dessus. C'est pas des choses auxquelles vous avez fait attention pendant votre scolarité, en tout cas. Est-ce que le parking, c'est dans la même direction que la bibliothèque? On peut dire que oui, il y a pas de souci. Eh ben, je marche vers la bibliothèque et je passe vite fait vers le parking. Toi, tu décides d'y aller tout seul à la bibliothèque? Ouais, ça me fait flipper. Ils veulent aller voir les Capafito, là. Moi, je flippe. Je suis un peu intimidé et réservé. Je serais plus pour aller voir les flics directement, mais... Tu leur dis quoi aux flics? C'est ça le truc, c'est ce que tu disais. Si c'est pas leur donner les infos et qu'on a rien derrière... Alors, vous réfléchissez à une approche, si vous voulez. Mais en tout cas, ce qu'on peut faire, c'est que toi, d'un côté... Yosuke, tu peux te dire, voilà, moi, fin de journée, je la passe à chercher des infos et on va faire un jet de dés pour savoir si tu trouves l'info dans les livres. Pendant ce temps-là, la partie avance de l'autre côté, sachant que, évidemment, c'est une enquête sur des gens qui ont disparu, donc plus le temps passe, moins il y a de chances que vous les retrouviez. Ouais, vas-y, moi je vais faire la bibliothèque. Et j'ai une question très bête. Est-ce que j'ai le droit d'appeler mon tonton qui vit en France, qui a un pote qui bosse à la Best? Ça ne se passera pas comme ça. Non, je sais pas. Ouais, est-ce qu'on irait pas voir le proviseur pour parler de Capafito et puis voir après pour les flics
Mais en tout cas, il y a que qui pourront nous donner l'info sur la plaque d'IMAT. Police. Il est déjà 18h10, moi je vais à la bibliothèque. Allez, les filles. Et vous, alors, Yukiko on vit va dans un avoir monde, le... dans un monde où il n'y a pas de téléphone portable, hein, donc il faut aussi décider de ce qui se passe après. Et bien, Yosuke, du coup, va faire des recherches sur l'écusson sanglier à la bibliothèque. Nous, on va voir le proviseur, on le retrouve à la bibliothèque après. S'il d'abord faire des recherches sur Capafito en même temps, pourquoi pas. Et quand ça ferme, bah, on se rentre et on se retrouvera le lendemain. Et puis tout le monde se rentre après. Non, ouais, non, moi mes parents m'attendent. Profitez pas de la soirée pour. Bah, si tu disais que le temps nous manquait, ouais, il faut peut-être s'activer direct, mais bon. Après, vous pouvez décider de repartir la nuit en cachette. Comme vous voulez. Oui, pourquoi pas, mais là, moi, il y a mes parents qui m'attendent. Et puis t'as faim surtout. Ouais. Mais bon, bah, du coup, on fait ça. Nous, on va voir le proviseur. Le proviseur et Yosuke part à la bibliothèque. Yosuke part donc du coup sur le chemin de la bibliothèque et réfléchit déjà à la façon dont il va procéder pour retrouver les infos, s'il va demander ou pas. Et pendant que Shie et Yukiko se dirigent vers le bureau du proviseur, où ils sont accueillis par la secrétaire qui s'appelle Asako Atomu. Asako, on vous dit bonjour, que puis-je faire pour vous? Qu'on aimerait bien voir on aimerait bien voir le proviseur. Et pour quelle raison vous aviez pris rendez-vous? Non, mais c'est par rapport à l'enquête en cours. Ah, comme ça, et vous voyez son regard s'assombrir. Quel sentiment tragique de voir disparaître deux élèves aussi brillants. Mais je suis persuadé qu'on les retrouvera. Et d'ailleurs, le proviseur est activement en train de collaborer avec la police et donnera une conférence de presse, bien évidemment, pour donner plus d'informations. Ce qu'on veut surtout au sein de l'établissement scolaire, et c'est le message qu'on veut passer, ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité ici. Et même avec les Capafito qui traînent autour du lycée? Justement, ils traînent autour. Dans l'enceinte de l'établissement, vous êtes en sécurité. Oui, mais on va devoir sortir et rentrer chez nous, madame. Malheureusement, sur ce qui se passe sur le trajet, nous, on peut rien faire. Mais les rues de Yokosuka sont sûres, vous inquiétez pas. Et avec le dispositif mis en place, en effet, est-ce que vous voulez que j'appelle vos parents pour venir vous chercher? Non, mais on va vous croire. Hein. Si vous voulez, j'appelle vos parents de suite, parce que je vous sens inquiet. Bah oui, parce qu'on a fait quelques recherches, donc on est plutôt inquiet, ouais, effectivement. Laissez faire la police son travail. Nous vous donnerons des infos en temps et en heure quand ils auront plus d'informations. En attendant, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je peux appeler vos parents. Est-ce que vous avez des numéros? Non, c'est bon. Dans votre dossier. Non, mais on est grand. Voilà. Dérangez pas mes parents, vous savez que ils aiment pas être dérangés. Oui, excusez-moi, Madame Magui, mais voilà, moi on veille avant tout à votre oui, tranquillité. Il y a pas de souci, mais je transmettrai mes amitiés à vos parents d'ailleurs, Madame. Bien sûr, bien sûr, pas de problème. Je vous remercie de votre gentillesse et de votre attention. Mais nous aimerions quand même voir le proviseur dans des délais relativement rapides. Je vais regarder son emploi du temps. Étant donné que c'est vous, Madame Magui, écoutez. C'est mademoiselle, par contre. Mademoiselle, excusez-moi, mademoiselle. Demain. Non. Après les cours. Vous pouvez pas me dire où il est. Ah, mais il est avec la police. Ah, en train d'enquêter, je sais pas. Enfin, en tout cas, il a fini sa journée. C'est-à-dire que il est 18h, il y a des choses beaucoup plus importantes enfin, il y a des choses beaucoup plus importantes que voilà, la vie quotidienne. Là, on est dans une période un petit peu difficile, donc en effet, il est parti faire tout ce qu'il pouvait pour garantir votre sécurité. Et vous permettez que je lui laisse un mot sur son bureau pour qu'il me rappelle, pour qu'on se contacte dès que possible? Je vous écoute, je vais le noter, je lui transmettrai. Qu'est-ce que vous souhaitez lui dire? Qu'il me contacte le plus rapidement possible dès qu'il a ce Chez vos parents? Message. Non, ça sera sûrement demain au lycée très bien, comme je vous avais dit, vous le verrez demain alors. Ouais, non, mais vous m'avez dit demain soir. Moi, je veux le voir demain dès qu'il peut au lycée, qu'il me convoque à son bureau.
D'accord. Dès Voilà. qu'il peut, il vous contacte. C'est ça. Il se rendra disponible pour vous, madame Amagui. Exactement. Ne vous inquiétez pas. Autre chose? Parce qu'on va fermer. Si ça ne vous dérange pas, madame Amagui. Non, ça va aller. Très bien. Bah, écoutez, très bien. Non, mais écoutez, vous transmettrez mes amitiés à monsieur, et puis... Bah, même chose, hein. Surtout, hein, vous passez bien le bonjour de ma part à vos parents. Ouais, bien faire cuire le cul, ouais. Ouais, voilà, très bien. Allez, on s'en excusez-moi, va. Non, pardon, n'écoutez pas, on est un peu fatigué. Non, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Ah, j'avais vraiment compris autre chose. Tu m'étonnes. Allez, on se casse. Vous quittez le secrétariat. Et, quel est- Ah, moi, J'ai essayé de j'ai glisser vraiment un truc, j'ai essayé de nous glisser dans le bureau, là. Bah ouais, je sais bien, mais Est-ce que tu souhaites faire le tour de l'établissement pour entrer dans le bureau du directeur? Par la fenêtre? Non, c'était l'occasion. On va pas forcer. Mais du coup, c'est tentant. ouais, c'est tentant, mais bon. Là, si on se fait gauler, c'est vraiment grillé, quoi. Bah, tes parents feront un chèque, c'est pas grave. Qu'apparemment, ça t'ouvre toutes les portes. Du coup, soit on cherche la police avec potentiellement le proviseur qui est avec eux, soit on... On peut faire un tour dans le lycée pour voir si on les aperçoit. Après, ils sont peut-être mis dans une salle et on les trouvera pas, mais... Et on pose Yosuke à la bibliothèque, un truc comme ça. Il est déjà parti, lui. Moi, je suis déjà parti. Hein. Ok. Et d'ailleurs, je voulais dire à Augustin, sur la route, je fais que de regarder toutes les plaques d'immatriculation que je vois. C'est à 10 minutes de bagnole, à pied, mais je regarde toutes les plaques, des fois que. D'accord. Alors, pendant ce temps... T'arrêtes, je les regarde toutes, je suis focus, je regarde toutes les Pendant plaques. ce temps, Yosuke regarde toutes les plaques. Du coup, il met une demi-heure à y aller. Une demi-heure, voilà, et tout, et à force de se rend à l'évidence que ce n'est pas si facile de retrouver une plaque comme ça, Ah, et j'aurais tenté, arrive devant la bibliothèque et se dit il me reste pas beaucoup de temps. Soit je prends le choix de chercher moi-même, soit je m'adresse à la bibliothécaire. Que vais-je faire? Et est-ce que je peux faire appel à mon intuition? En fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que Je demande, c'est pas parce que tu vas faire 7 sur 10 que tu vas avoir la réponse. Ah En non, tout mais cas, avoir la réponse de Ça va être ce ta question livre, non, mais à ta question de est-ce que je demande ou est-ce que je fais moi-même. Ah. C'était ça ma... D'accord, très bien. Écoute, je te laisse faire un jet, un D10. Ok, j'ai fait 8. Très bien. Je sais pas ce que je veux là. Donc tu te dis, en même temps, si je demande à la bibliothécaire, peut-être que je gagnerai du temps, mais à la fois, peut-être me poser des questions, ça commence à me faire stresser. Je vais faire moi-même. Je vais faire moi-même. Si je fais moi-même, est-ce que je vais avoir le temps avec la masse de livres qu'il y a? Là, tu sens le stress qui monte encore, et du coup, tu vas perdre 10 sur ton prochain jet. Ok. Et du coup, je stresse. Qu'est-ce que tu souhaites rechercher? J'aimerais bien avoir des infos, soit sur, des infos sur ce badge de sanglier en colère là. Et du coup, je me demandais s'il y avait pas un truc qui répertorie. Ça a l'air d'être un petit badge quand même un peu d'un club ou d'un truc comme ça. Et du coup, je voulais voir s'il y avait pas un historique de tous les clubs qui ont existé sur le campus avec leurs écussons, leurs blasons, leurs machins. Très bien. Tu recherches et au gré de tes recherches, tu tombes sur des livres qui racontent l'histoire de l'école, les fondateurs, les personnes phares qui y sont passées, la restructuration, les extensions de bâtiments, les succès et gloires de l'équipe de baseball. Tu trouves des documents qui parlent de la forêt environnante, de l'ancien tunnel qui passe à l'intérieur de la montagne et qui relie justement votre ville à Tokyo. Qui s'appelle le tunnel de Tchekhov, non? C'est ça. Validé à mort. Tu trouves des documents sur la démographie de la ville, et au fur et à mesure de tes recherches, tu trouves un magazine
attire ton attention et sur lequel, en effet, tu reconnais le badge. Il se trouve, putain. Et là tu vois que c'est un badge qui appartient au club de bikers des Razorbacks. Ah, c'est quoi? C'est des facochères, ça, l'équivalent? Je sais plus, c'est ça. Tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît. Juste, c'est Razorback? Ouais, Razorbacks. Ok. Un jet de perception, tu m'as dit. Moi, j'ai en perception... Pardon. 20, j'ai 60. Enfin, il faut que je fasse... T'as pas moins 10? Oui, en plus. Oh, 88. 88, notre année de naissance. Ouais. Comme un signe, tu ne trouves pas plus d'informations et la bibliothécaire sonne la petite cloche qui vous dit « Il est temps d'y aller ». Qu'est-ce que tu souhaites faire? Est-ce que tu souhaites rester dans la bibliothèque ou est-ce que tu t'en vas? Non, je suis flippé de mes parents, je vais rentrer. Très bien. Shie et Yukiko. Oui. Qu'est-ce que vous décidez de faire? On peut le retrouver à la bibliothèque. Ouais, donc, on trouve à la sortie, là, si on sait que c'est l'heure de fermeture, là. Vos chemins se croisent et vous partagez un petit peu les maigres informations que vous avez pu obtenir. Et il est l'heure de prendre la décision de savoir si vous poursuivez votre enquête dans la soirée, sachant que le commissariat de police le plus proche est bien entendu sera ouvert, ou est-ce que vous souhaitez aller à tout autre endroit, à la salle d'arcade, est-ce que vous rentrez chez vous, voilà, il va être temps de décider ce qui va se passer, parce qu'en fonction de ce que vous décidez, en effet, la suite de l'aventure peut être différente. Bah, on peut passer à la police pour checker sur la plaque. Et après, profiter de la fin d'après-midi. Mais bon, si Yosuke, il doit y aller, je sais pas trop. Est-ce qu'on reporte pas le tout au lendemain? Mais est-ce que c'est pas, peut-être trop long comme délai par rapport aux deux mecs disparus, quoi? Bah, Est-ce qu'il faut pas directement y aller, hein? Ouais, est-ce qu'au moins on va pas donner l'info à la police, quoi? Sinon, on va à la police et on dit qu'on... Qui te ramène? Non, on parle pas du tout que c'est en rapport avec l'histoire des deux gens qui sont fait kidnapper. On dit par exemple, je sais pas moi, je me suis fait percuter par une bagnole et elle s'est barrée en mode délit de fuite, j'ai pas pu faire un constat et sa plaque, j'ai eu le temps de la noter, c'est... Comme ça, on dit pas que que ça nous intéresse pour l'enquête. Mais Et tu penses qu'on peut avoir le nom de la personne grâce à ça? Bah, ça peut se tenter. Ouais, ça m'étonnerait, mais... Alors attends. Est-ce qu'ils peuvent pas nous dire à quelle compagnie d'assurance c'est relié et on appelle la compagnie d'assurance? Alors, j'ai envie de te dire, à Yosuke et moi, non. À toi, je sais pas. Parce que personnellement, je n'ai jamais eu d'accident, donc je sais absolument pas comment ça se passe. Bah, moi, j'ai pas le permis, donc je sais pas. Bah, moi non plus, j'ai un chauffeur, hein, donc... Mais bon, bah... On va voir, on va au flic et on demande les infos sur la plaque. Au moins, c'est fait. Vas-y. On y va et on réfléchit là-bas en fonction de comment ils réagissent. Et on fait vite parce que moi, mes parents m'attendent. Oui, ouais. Mais et là, en effet, toi, tu réalises pas du tout, parce que toi, tu sais que tes parents seront occupés quand tu vas rentrer, Yukiko, parce que bah tu manges seul à chaque fois et tes parents ont beaucoup de travail. Donc Avec mon butler. Voilà, exactement. Vous prenez le bus numéro 8 qui vous emmène jusqu'au centre-ville et vous marchez quelques intersections jusqu'à vous retrouver devant les lumières un peu agressives du commissariat de police du 3e arrondissement pour finalement passer la porte et vous retrouver face à l'accueil qui vous demande « Que puis-je faire pour vous ?» Et c'est un homme d'une 50aine d'années avec des grosses lunettes et un uniforme un petit peu fatigué, mais à la fois vous voyez briller dans ses yeux une petite lueur de surprise mêlée d'une excitation bizarre quand il voit débarquer 2 jeunes adolescentes et un jeune garçon dans l'entrée du commissariat. Bah du coup, qu'est-ce qu'on fait? On dit cash qu'on veut des infos. Approchez, je vais pas vous manger.
Bonjour. Bonjour. On a eu un petit problème avec un véhicule. Qui nous a percuté et du coup on a pu juste relever la plaque. Il vous a fait du rentre dedans? Bah, ils m'ont cassé mon vélo. Rigole. Dites-moi. Ils m'ont cassé mon vélo. Jeune fille, dites-moi tout. Vélo. Dites-moi tout. Je vous écoute. Et ben en fait, il y a une voiture qui nous a foncé dessus en vélo. Et on a failli passer sous les roues, quoi. Oh, c'est tragique. Vos vélos sont. Vous avez des preuves? Vos vélos sont détruits? Bah non, vous avez l'air en pleine santé. Enfin, c'est-à-dire que vous m'avez l'air en pleine santé. Bah oui, parce qu'on a réussi à l'éviter, mais il nous a foncé dessus, quoi. Oh, c'est quoi? C'est des bagarres entre jeunes. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites à cette heure-là? Vous ne devrez pas être en train de réviser au lieu de traîner dehors en vélo? Peut-être que vous voulez en savoir plus sur ce qui se passe dans les nuits de la ville. Putain. Vous voulez peut-être trop sculpté? Si jamais non, physiquement ça va, mais on a quand même l'impression qu'il a voulu nous rentrer dedans de manière intentionnelle. Mais je le comprends. Ce que mes copines elles veulent dire, c'est est-ce que vous avez moyen de nous aider vu qu'on a noté le numéro de la plaque? Ah, c'est un très bon réflexe. C'est très mignon de votre part. Alors, vous voulez porter plainte si je comprends bien. Globalement, oui. Ah oui? Très bien. Et vous attendez de moi que je vous donne des informations sur la personne qui vous a rentré dedans. On attend que vous nous aidiez, ouais. Très bien. On attend beaucoup de vous. Alors, ça s'est passé dans quelle rue? Devant le lycée. On n'a pas le nom. Mais si, bah Yamagi. Comment il s'appelle? Attends, je l'ai moi. Bah dis, c'est le lycée de Yokozaka. Ouais, le lycée de Yokozaka. Ah, sponsor de lycée. Ah, il y a pas de nom. Yokozuka. Ouais. Alors, faut vous mettre d'accord. Ça s'est passé où? Devant le lycée de Yokozuka. Très bien. Il était quelle heure? C'était quoi, il y a... À la sortie, là, ouais, il y a pas longtemps. Il y a une heure. D'accord, donc il y a une heure, vous sortez des cours en vélo. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les vélos, du coup? Ils sont où, les vélos, là? Bah, pour l'instant, moi, je l'ai raccroché là-bas parce que ma roue, elle est voilée. Donc, mon vélo est encore au lycée. D'accord. Et pareil, on les a tous posés pour venir en bus. Non, alors, il note, hein. Il note tout. Et pendant qu'il note, vous voyez, et particulièrement... toi, Chieux, tu vois qu'il te regarde intensément. Très bien, donc vous sortez en vélo, et là, une voiture arrive, c'est ça? Et ben, on allait rentrer sur la rue pour commencer à avancer, et il y a quelqu'un qui a débarqué du boulevard et qui a touché du coup le vélo de Yosuke, et qui nous a fait tous... basculer, quoi. Alors là, il regarde Chieux intensément, il lui dit, il vous est rentré dedans par devant ou par derrière? Par derrière, on était sur la piste cyclable. D'accord, elle était de quelle couleur cette voiture? Attendez, dites-moi en même temps, tous les trois, de quelle couleur était la voiture? Dans 3, 2, 1... Noir. Gris. Ah, alors, elle était de quelle couleur finalement? Elle était grise, elle était noire? Elle était grise, mais il y avait des reflets noirs, c'était une peinture un peu foncée. D'accord. Ou alors c'est peut-être qu'il y avait une portière qui était changée, mais je sais pas. D'accord. Et vous? Il y avait pas celle d'origine. Il est passé quand même vite, hein. Vous êtes sorti indemne de tout ça? Bah non, traumatisé au point qu'on mélange un peu les souvenirs, mais par contre j'ai très bien mémorisé la plaque, c'est ça qui m'intéresse le plus. D'accord, alors je vous écoute pour la plaque. LU 919 XV. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Bah j'aimerais bien... Et là il regarde Chieux et dit, ou à retirer. C'est horrible. Vous pouvez rattacher le dossier au nom des Amagi si vous voulez. Ah, comme la famille Amagi?
Oui. Très bien. Vous pourrez forward à la secrétaire du bureau. Très bien, très bien. Oui, mais de toute façon, voilà, moi j'ai tous les éléments qu'il me faut et bien sûr, vous serez recontacté quand on aura plus d'informations à ce sujet. Merci. Autre chose ? Est-ce que vous savez s'il y a eu des avancées dans l'enquête sur la disparition des 2 sportifs au lycée de... Ah, c'est une information tragique. Yokosuka. Tragique histoire et nous ne sommes pas à même de communiquer sur le sujet. Très bien. Allez. Ah bon, vous êtes sûr? Oh. C'est quoi le rapport en plus avec cette histoire de voiture qui vous est rentrée? Aucun, c'est juste Aucun. que ça s'est passé dans notre lycée aussi aujourd'hui, donc... Et Tu en vois fait, on s'est dit, qu'il est quitte à aller porter plainte, on va en profiter pour demander des infos, mais je pense que Chier en a plus à vous dire que nous. Écoutez, très clairement, de toute façon, je vais pas jouer à Poker Face, nous n'avons pas spécialement d'informations pour le moment. D'accord. Vous êtes sûr? Tu sens qu'il est troublé, mais écoutez, si vous voulez, peut-être que je peux vous donner mon numéro et puis on en reparle ultérieurement. D'accord. Alors, il te note et te tend avec le bras tremblant son numéro de téléphone. Ça va être notre taupe chez les flics. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mes jeunes amis, sinon, en dehors de tout ça? Bah là, je crois qu'on a fait le tour, non? La plaque, l'enquête. Alors, je reprends ma casquette de MJ. Vous vouliez juste porter plainte par rapport à la plaque? Non, on veut des savoir infos si- sur la plaque. Là, vous êtes parti pour quoi, du coup? Parce que On voulait pêcher des infos, mais on voit que on pensait qu'il y aurait un Vous laissez registre. tomber là? On attend qu'il ait des infos et il nous appelle. Non, on lui dit ça, on lui demande ça. En fait, dès que vous avez des informations sur le propriétaire de la plaque, vous nous appelez. Tu veux D'accord. encore qu'on fasse les James Bond et qu'on Ah bah non, mais c'est pour secret vous, moi, si vous... C'est chaud, enfin je sais pas. Tu veux que je lui montre mon nombril pour qu'on ait les informations, quoi. Tes chevilles. En tout cas, tu comprends que visiblement, tu peux obtenir quelques informations Oui, en échange de j'ai quelque cru chose. comprendre, effectivement. Mais est-ce que j'ai envie? Après, c'est une question de morale. Moi, je suis juste un personnage. hein. Je sais bien. T'es comme ça dans la vraie vie. Ouais, voilà. Ce personnage Non, mais est pas comme ce ça dans la soir. vraie vie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on reviendra chauffer demain, quoi. Quand il aura peut-être commencé à rechercher la plaque. Ouais, bah ouais, oui. Ouais, et tu t'habilles mieux. Enfin, pas mieux, mais pour lui, je veux dire. Ouais, un peu plus aguicheuse, quoi. Voilà. C'est pas mieux. Du coup, il vous dit bon bah voilà, écoutez, si je peux rien faire de plus, je vous laisse repartir. Moi, je reviens et vous le voyez s'éloigner progressivement de l'accueil du commissariat. Et Il y a personne d'autre dans l'accueil? pour le moment, après, vous savez pas combien de temps il est parti, mais pour le moment, non. Non, mais de toute façon, il a bien. On peut regarder ce qu'il a sur son comptoir bureau, là? Alors, Voir s'il n'y a pas des trucs à prendre pour choper des infos. un carnet de notes sur lequel il a commencé à noter d'abord vos informations, un ordinateur et un téléphone. Et est-ce que de là où on est, on voit si l'ordinateur est connecté, sa session est ouverte ou pas? Alors il va falloir que tu te penches et que tu passes éventuellement de l'autre côté du bureau. Ok. Est-ce que je peux baisser un peu mon pull avant, au cas où? C'est-à-dire Comme je te montre là, vu que t'es en face de moi, je tire un petit peu pour descendre un petit peu D'accord. l'encolure au Je maximum. comprends ce que tu veux dire. Sachant que c'est vraiment à l'opposé de ton style de vie. Hein. Plutôt une bagarreuse. Je sais bien. Ça te répugne, mais voilà, tu passes de l'autre côté du bureau. De mémoire, t'es pas trop à l'aise avec tout ce qui est informatique, etc. et tout. Tu regardes l'ordinateur et tu commences à
perdre ton calme parce que c'est pas plus toi Bah, moi, je bidouille et je bricole si besoin. Tu regardes tes coéquipiers, tu dis ouais, qu'est-ce que je fais, je sais pas, moi l'utilisateur ordinateur, j'en suis jamais servi. Est-ce que tu vois son nom écrit? Est-ce qu'il y a une session d'ouverte? Ouais, ça a l'air. Je sais Bon. pas. Comment laisse-moi. Tu passes de l'autre côté du comptoir. Vas-y, j'y vais. Alors tu passes de l'autre côté du comptoir et tu te retrouves face à une interface classique de recherche de dossiers en fait. Et qui est restée ouverte visiblement sur un registre de plaque d'immatriculation. Parce que c'était les derniers éléments. Ouais, donc au final, on a James Bond le résultat, quoi. Bah, vas-y, Alors, vas-y, tape la plaque. Vas-y, je tape la plaque. Alors, pendant que tu commences à taper la plaque, la porte par laquelle est quitté le policier, c'est ces portes assez anciennes où l'encadrement est en bois et une vitre opaque, enfin légèrement opaque laisse apparaître, et vous voyez que il a la main sur la porte mais qu'il ne l'ouvre pas pour l'instant. Est-ce que je peux m'en rapprocher de la porte Bien sûr. en essayant de cacher un petit peu Yosuke? Tu fais quoi, tu te mets devant la porte? Ouais, je me mets devant la porte, quoi. Ouais, t'avais des informations que t'avais oublié de lui dire en plus. Ah bon? Oui. Tu commences à faire tes recherches. Plusieurs choses vont se passer en même temps, mais dans un premier temps, tu as une adresse. Tu as une adresse qui se situe visiblement, c'est par ta connaissance de la ville, en périphérie, sur des terres plutôt agricoles. Et c'est quoi l'adresse? Alors, non plus, il la connaît pas. L'adresse, je l'ai pas notée. Attends, bouge pas, je te dis ça tout de suite, j'en ai pour une seconde. Là, il balance un Street View C'est tellement ça, il est sur Maps en ce moment. au pif et il peut pas lire le mot. Bah non, mais c'est que tout est prêt, mais c'est juste que c'est un petit peu long. Alors, on se situe pas très loin du parc Kuriyama, et on va dire que c'est au numéro 12 de la rue Guillaumu, 12 rue Guillaumu. Très bien. Tu vois qu'il y a plus de choses, mais au moment où tu poursuis un petit peu tes recherches, C'est ce que j'allais dire. la porte commence à essayer de s'ouvrir. Et alors, avant de choisir de quel dé ou quoi que ce soit, qu'est-ce que toi tu fais, chier? Tu décides de bloquer la porte? Est-ce que tu l'ouvres? Est-ce que tu fais quoi? Parce que vous êtes clairement pas censé être de ce côté-là du comptoir. Non. Bah, moi, je pense que je vais rester là, devant la porte. Très bien, donc il ouvre la porte. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais j'ai oublié Ça de va vous pas ou donner quoi? mon numéro. Vous avez dit que vous nous rappellerez et puis je vous ai pas laissé mon numéro. Alors, tu vas me faire un jet de mentir convaincre. T'as 60. Ah, Putain. 68. Alors, Il avait failli avoir un numéro bonus, là. et il te dit mais ça va pas du tout. Et puis tu vois qu'il réalise que tout ça, ça allait beaucoup trop loin. Qu'il n'aurait pas dû agir comme ça avec toi. Et il te repousse, il te dit tout de suite, toi tu vas de l'autre côté et votre pote là pareil. Toi, alors qui c'est c'est Yosuke qui est derrière l'ordi. Hein. Oui. Ouais. Tu vas me faire un jet. T'es où toi? Hop Bah, là. dis-moi une. De bricoler je te dis. bidouiller avec 80. Ok. Et c'est pour faire quoi? Bon, 85 dans tous les cas. J'aurais bien aimé faire garder son calme juste avant, mais bon. Ah, tu l'aurais raté aussi.
Bah non, Non, mais là, c'était pas le but, c'est de dire que toi, t'étais en train de piocher un petit peu dans toutes les informations. Avec ton J, tu peux avoir que le minimum, donc tu as l'adresse et tu as vu très rapidement que le propriétaire de la voiture est prié de venir déplacer son véhicule. Est décédé, mais que la voiture a reçu plusieurs PV cette semaine. Ok. Mais t'as pas plus d'infos que ça. Et vous vous faites méchamment expulser du Comico. Pas grave. On dit rien, c'est la police. Il est de plus en plus tard, mais bon, on reste à des heures. Il est 20h. Voilà, il est 20h. Tout n'est pas, voilà, il n'est pas encore très tard et vous avez l'opportunité encore d'aller faire ce petit tour en bordure de ville ou attendre, sachant que demain, soit vous vous levez très tôt pour y aller, soit il faudra attendre la fin des cours. Bah moi, étant donné mes parents, je pense que je vais rentrer, quitte à se donner rendez-vous très tôt demain ou à sortir dans la nuit, mais au moins que je me pointe. Et d'ailleurs, ton intuition et votre intuition de groupe, parce que c'est pas la première fois que vous faites des petites enquêtes, des petites choses comme ça, vous dites voilà, quoi qu'il arrive, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que si on fait quelque chose, il faut qu'on se prépare. Mais est-ce qu'il y a un intérêt particulier à ce qu'on ressorte cette nuit-là? Bah, si le proprio est décédé, l'adresse, il y a peut-être plus personne là-bas non plus. Enfin. Et puis, est-ce qu'on a des bus pour y aller? Est-ce qu'on a des bus pour revenir? Là-dessus, pas de souci, le réseau urbain de la ville est largement adéquat. Et puis, vous avez des vélos. Bref, si c'est en périphérie de la ville et qu'il y a 40 bornes à faire... Non, c'est pas... C'est en une demi-heure de vélo, vous y êtes. Qu'est-ce que t'en dis, Yukiko? On fait ça, on rentre et on se redonne rendez-vous à 23h minuit, je sais pas où, pour aller checker l'adresse, quoi. Ok. Pour aller voir devant la maison s'il y a la voiture, quoi. Je devrais me débrouiller pour partir de chez mes parents. Est-ce qu'on se retrouve directement là-bas ou est-ce qu'on se retrouve avant? Peut-être mieux qu'on y aille. Il n'y a pas autre chose à faire avant? Bon, de toute manière, on habite tous dans le même quartier, à peu près. À peu près. Ok. Ouais, vous connaissez depuis toujours, en effet, puisque vous avez fréquenté les mêmes établissements et vous avez, à part mademoiselle Amagui, qui, elle, gravite dans des sphères un peu plus élevées, vous avez tous plus ou moins connu la même jeunesse. Eh ben, on part de l'école maternelle. Du quartier? Oui, vas-y, ouais, pardon. Vous vous donnez rendez-vous, du coup, le soir là-bas. Et je passe un petit peu le côté on rentre, chacun chez soi, etc. Je pensais qu'on aurait dû gérer le truc en secret de chacun de notre part, de chez nos parents, mais ça nous aurait fait marrer. Non, vas-y, continue, pardon. Ça, on le verra éventuellement plus tard. C'est quoi votre plan? Parce qu'avant de se séparer, il faut monter un plan. Eh bien, on va à l'adresse là-bas. Et puis on voit si la voiture déjà est garée devant. S'il y a de la lumière dans la maison. Parce que ça, la partie dont parlait Martin, ça va être la partie après, c'est comment vous y allez, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous emmenez pas, etc. Enfin voilà, il faut... des lampes torches. Mon nunchaku. Des lampes torches, de quoi, une corde ou un truc comme ça, et... Peut-être de quoi noter. Moi, je vais emmener, vu que j'aime bien bidouiller, bricoler, je vais emmener mon espèce de truc pour crocheter, même si je sais pas pour crocheter, mais des laserman, quoi. Je sais pas si j'en ai un. Si j'en ai un, c'est cool. Oh bah, ouais, non, mais... On va dire que c'est potentiellement quelque chose que tu peux trouver chez toi. Ok. Laserman, c'est la marque, mais on est sur un truc comme ça, quoi. Ouais. Un papier et crayon, mais j'ai toujours ça sur moi. Il y en a pas un de nous qui fait de la photo ou un truc comme ça, là? Bah non, mais ça peut... Enfin, ça se trouve dans une maison, ça. Je peux en prendre un chez mes parents. Créatif du club de débat. Donc, un appareil photo. Alors, vous distribuez un petit peu tout ça. Pensez bien, parce qu'une fois que ce sera fixé, il y aura pas de sac à dos magique avec des autres objets.
Une trousse à pharmacie. Une bouteille d'eau. Du coup, on va Des prendre que des merdes. gâteaux. Ouais, voilà, des gâteaux. Moi, mon personnage, il fume. Donc, des clopes, mon briquet. Un slip de rechange. Ouais, ça dans tes poches, quoi. Un slip de rechange. Non. Ouais, mais t'imagines un jour, tu serais bien content. Le badge et tout là, ce qu'on a. Le badge, la godasse, ouais, on garde ça. Putain, j'ai pas Voilà, tout noté, y a moi. pas de. Alors, qui prend quoi? Bah, moi, j'ai mes clopes, mon Donc, on va briquet. dire que chacun prend une lampe torche. Oui. Oui. Est-ce que vous avez de quoi noter ou pas? Bah, j'ai dit que j'avais un papier et un crayon, moi. Non, mais pour vous, pour votre inventaire. Ah oui, oui. Parce que, pareil, si vous n'avez pas d'inventaire sur ce que vous possédez, on considère que vous n'avez pas. Mhm. Donc, lampe torche pour tout moi, le monde. Moi, je prends l'appareil photo. Et de quoi me défendre. Donc, lampe et vélo pour tout le monde. Photo. Un nous ramène, comme disait Yukiko, une Qui trousse à ramène pharmacie. Qui ramène la trousse à pharmacie? Vas-y, je la prends. Moi, je prends une bouteille d'eau. Bon, il y avait corde, vous aviez évoqué la corde. Ouais. C'est Yukiko, ça. Corde et nunchak. Ouais, moi, je les prends, ça. Et je veux bien prendre la chaussure, si vous voulez. Et le badge, allez. Ok. Vous aviez noté papier crayon, ça c'est... Un miroir. Qui prend un miroir? Moi, je vais prendre un miroir. Toi, dans la limite d'un sac à dos, tu as ton sac à dos plein, là. Ouais, c'est bon, moi, je... Bon, après, c'est pas le badge et le miroir qui vont prendre de la place, je prends pas... D'autres choses vous viennent en tête? On n'a pas de téléphone portable à cette époque-là. Toujours pas. Le call, toi, t'as que 2 trucs. Enfin, t'as qu'un truc, finalement, c'est la trousse à pharmacie. La corde, il a la corde aussi. Oui, j'ai la corde aussi, ouais. Ah, d'accord. La corde, moi, j'avais noté Fred, bon, quand je l'enlève. Ah non. Une bouteille d'eau, c'est bon, ça, on a pris, je crois. Ouais, c'est vrai. Et... On prend un jerrycan d'essence. Voilà, avec le briquet. Non, Et est-ce qu'on prendrait pas c'est des rustines, vu qu'on est en vélo? Ah, mais ça, on a notre kit de réparation sur le vélo. Ah bah, je sais pas, on a un MJ qui est tatillon parfois. Kit de réparation, qui prend ça? Bah, j'imagine que c'est Cole qui a plus d'argent. Oui. Ok, on est bon? Une pompe à vélo, du coup. Si on a la Kit de réparation. Ah, ok. Il y a la pompe, il y a tout. Et après, pour là-bas, ouais, si on a ton kit pour si. Et Un pied de biche. est-ce qu'on a des Tokiwoki? En mode peut en prendre. buddy movie, on y va Tokiwoki, quoi. Ok. On se met sur le canal 2. Avec des piles. Si... Qui prend des piles? Ah ouais, vous avez pensé à prendre des Toki, mais vous avez pas de piles. Ah putain. Vous rentrez donc individuellement chez vous, vous faites le tri entre les objets, au travers des magazines de karaté, pardon, j'allais dire Fred Chieux trouve son nunchaku, ses affaires, etc. au fond de ça dans son sac. Yukiko a une collection de figurines en bois et d'ailleurs au travers de ces figurines, il y a une figurine en bois un peu en forme de mannequin avec marqué Michel Beteux sur le socle. Il y a la bûchette. Tout le monde regroupe un petit peu ses affaires et participe au repas. Alors le repas d'ailleurs un peu plus compliqué pour attendez, je me retrouve dans les noms. Yosuke, puisque très stressé, pour voir si le repas se passe bien, parce que toi, tes parents, ils posent pas mal de questions, et vous êtes une famille
très littéraire. Voilà, vous évoquez quand même un petit peu tout ça, parce que ton père est bibliothécaire. On parle de livres, qu'est-ce que tu as lu aujourd'hui, etc. Pour pas trahir, en tout cas, ton stress et que tes parents s'inquiètent, tu vas me faire un petit jet de mentir convaincre. La première question, c'est est-ce que ta journée s'est bien passée aujourd'hui? Sur 70. Mentir convaincre, j'ai 70. Eh bien, c'est parti. Ouais, je sais pas. En fait, comment ça ma journée? Très bien. Donc, dès le départ, ils te sentent un peu bizarre. Ils disent, ben non, mais avec J'ai fait 94, en fait, pardon, j'ai pas dit. Oui, 94. C'est quand même un jet vraiment mauvais. Avec tout ce qui s'est passé avec tout ce qui s'est passé dans votre école, on se pose la question avec ta mère si on va te laisser y aller demain. Non, mais laissez-moi y aller. Et pourquoi tu insistes? Parce que justement, quand je reste tout seul, je me sens pas bien, alors que quand j'ai mes copains, je me sens mieux. Tu vas faire un mentir convaincre avec 10 de moins. Tu vas faire 60. Donc à 60. 66. Mais c'est quand même louche cette histoire. On s'inquiète. Est-ce que tu veux est-ce que tu veux dormir avec nous comme au bon vieux temps? On se fait une soirée télé. Non, je suis grand maintenant. Ouais, mais ça te ferait peut-être du bien de penser à autre chose, d'être rassuré, etc. Non, franchement, je suis grand, ça me gêne. D'accord. Tu vas faire un jet de mentir convaincre à 50. Putain. 12. Il est réussi. Bon, il te fiche la paix, mais sont quand même un petit peu méfiants. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu as lampe, vélo, eau. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 objets. Tu prépares ton sac. Alors, pour l'histoire, je préfère être transparent parce que on a fait un petit cut, donc la bascule sera peut-être pas évidente et au montage, je ferai le nécessaire. Tu prépares ton sac, tu as peur, t'es stressé, etc. T'as peur de te faire griller, donc ça te fait un petit peu trembler des genoux. Et on a oublié que t'avais un outil de crochetage aussi, donc dans les objets, t'avais un peu plus d'objets. Je te laisse jeter délicatement plutôt un des 10 et on va voir un petit peu ce qui se passe déjà. 8. Donc du coup, sur tes 9 objets, tu penses en prendre 8. C'est pas mal, donc t'as lampe, ta lampe, ton vélo, bon ça, le vélo, on va dire que c'est ok. Lampe torche, eau, papier, crayon, club, briquet, talkie-walkie, kit de trucs. Donc tu vas devoir ne pas prendre quelque chose. Je prends pas la bouteille d'eau. Au pire, je boirai dans celle de mes potes. On n'en a pas. Eh ben, au pire, je boirai ma propre urine. Très bien. Comment il s'appelle le gars qui fait ça là? Bear Grylls. Bear Grylls. Très bien, Bear Grylls. Ou Saul Goodman. Bear Grylls. Ah, j'ai pas vu encore. Du coup, Chieux, toi, tu passes un repas assez tranquille, mais pareil, tu es questionné sur comment ça se passe, etc. et tout au lycée. Donc, quand on te demande alors comment tu le sens, est-ce que tu te sens d'aller à l'école demain, je te laissais déjà me répondre. Est-ce que tu te sens d'aller à l'école demain? Bah oui. T'es sûr que tout va bien? Ah oui. Ouais. Ah oui. Te laisse pas impressionner, hein. De toute façon, je sais que t'es une bagarreuse. Je leur marcherai dessus s'il faut, mais mais je me laisse pas faire, quoi. Je te laissais faire un dé sur 60. 43. Parfait, tu gardes ton calme, tout est ok, tout va bien, mais quand même un petit peu dans l'agitation et le fait que tu doives mettre tes affaires dans ton sac à dos et ne pas oublier, je te laisse faire un D10. 5. Alors, lampe, vélo, photo, nunchaku, miroir, chaussures, badge, talkie,
Non, le badge, c'était moi, Woody. 4, 5, 6, 7. Donc tu as 7 objets. Sur ces 7 objets, t'en prends 5, donc je te laisse en mettre 2 de côté. Eh ben, je prends pas le miroir et je prends pas de lampe. Alors t'as la... Ok. Sinon il y a la chaussure hein, qui est pas... Ah oui, c'est vrai qu'on sait déjà à qui elle est la pompe. Ouais, je la laisse à la maison, la chaussure, t'as raison. Ah, mais on aurait pu je rappelle, la comparer avec des traces de pas, j'en sais rien. Vélo, lampe, appareil photo, nunchaku, miroir, badge. Enfin le badge c'est l'autocollant. Ah non, badge c'est pas toi? Bah si, Non, si, tu l'as pris en compte, on a déjà fait... Et Tolki. Le badge, c'était moi à la base. Bon, bah, on va dire que c'est... Oui, mais bon, c'est pas grave. Chez eux. Donc le miroir? Ouais. Ah. C'est Et vrai la que c'est lampe un torche. bon choix. Non, la lampe torche, Bah c'est ouais, bon. mais... La lampe torche, c'est bon. Pour terminer, Yukiko, toi tu dînes avec ton majordome, comme d'habitude, le soir venu, où il s'assure tout va bien, Madame Amaki. Oui, très bien. Vous me dites hein, si vous voulez une escorte personnelle demain pour aller à l'école. Non, vous me déposerez devant comme d'habitude. Je vous connais. Et là, tu sais, il y a une petite vibe Batman, tu sais, genre, je vous connais, hein, vous allez encore chercher à avoir des infos. J'ai reçu un coup de fil de la police aujourd'hui. Je vous fais confiance pour rester discret par rapport à mes parents. Faites pas de bêtises. Non, vous savez, je sais rester en sécurité. Je suis bien entouré. En parlant de sécurité, justement, tu habites dans une très riche habitation qui a un système de sécurité, donc il va falloir, en effet, être le plus discret possible. Et là, toi, c'est pas un système de je remplis des choses dans mon sac, c'est peut-être que, tu vois, dans tout ça, tu pourrais éventuellement laisser échapper des objets. Donc tu as 1, 2, 3... C'est pas grand-chose, hein. Un pile, lampe, vélo. Bon, le vélo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Je te laisse faire... Alors toi, tu as moins d'objets. Tu vas me faire un D6. 5. Ah, tu vas laisser un objet de côté. Pile de rechange pour le Toki, lampe torche, kit à pharmacie, kit de réparation de vélo ou corde. Ou talkie-walkie. Ouais, kit de réparation de vélo. On va pas péter nos 3 vélos. Vous ça peut foutre la merde, mais quittez t'as raison. vos maisons respectives, vous vous retrouvez, décidez de faire ensemble le chemin. Le long du chemin, vous êtes seulement éclairés partiellement, régulièrement, avec les lumières de la ville, puis ces lumières s'estompent et vous vous retrouvez juste à la lumière des réverbères en se demandant voilà, qu'allez-vous trouver dans cette maison à la lisière de la ville. Vous commencez à monter un petit peu des théories etc., sur ce qui s'est passé. C'est une journée très agitée et vous arrivez finalement en regardant un petit peu les numéros des rues, etc., sur l'entrée, le portail d'une vieille ferme. Le portail est fermé et au fond, vous voyez une maison avec... et là, je vais demander à l'un de vous trois de faire un jet de perception. Qui se dévoue? Moi, en perception, j'ai 65. Moi, j'ai On pas va pas jouer regardé, comme mais ça. j'en fais un. Oh là là. 50. 38. Tu observes un petit peu et tu vois une lumière allumée et il te semble être une silhouette. Le portail se dresse devant vous, des grillages barbelés, une allée assez sombre avec des végétaux. Alors, il fait nuit, hein, donc vous avez la lumière de vos vélos, vos sacs à dos, etc. Mais bon, dans l'idée de rester discret pour l'instant, vous avez ce grand portail que vous pouvez facilement escalader si vous voulez. Ce que vous souhaitez faire. On n'aperçoit pas la voiture. D'où on est là. Là, vous ne voyez rien du tout à part la maison un peu plus loin. Il y a pas une sonnette? Ah, t'es chaud, toi. Parce que Et normalement, une le cloche. propriétaire Et de une la cloche. maison, il est décédé, quoi. Ben là, mais il y avait peut-être un nom sur la sonnette, enfin, c'est ça que... Tu vois juste une cloche qui peut sonner. Ah. Il y a pas une boîte aux lettres? Ah si, d'ailleurs, pardon, elle est pleine de courrier. Ah. Et quand tu Et- regardes le nom, c'est au nom de monsieur...
tu vois juste Monsieur Azuka-san. Moi, je suis pas rassuré. Hein. Je veux pas y aller, toi. Jeter un coup d'œil à la fenêtre pour voir la silhouette. Alors, d'ailleurs, en parlant de ça, en effet, tu vas faire un jet de garder son calme. On peut faire le tour du terrain un peu peut-être. Garder son calme, j'ai... Ouais. C'est 38. En effet, tu es vraiment pas rassuré. Tu vas avoir un moins 10 sur tous les prochains jets. Ok. Vous faites le tour. Mais attends, il avait pas lancé le dé. Hein. Ah, pardon. J'ai Excuse-moi. j'ai fait 33. C'est l'ancien G. D'accord, c'est 33. Bon, tu as moins 10. J'ai l'ancien G, je pense qu'il était resté sur la table. Vous commencez à faire le tour. Il fait vraiment nuit. Il y a un silence assez pesant. Attends, je suis désolé, hein, je te coupe, mais garder son calme, moi j'ai que 10, hein, donc je... Ah oui, donc c'est ça, d'accord, j'ai donc moins t'as 10 raté. sur tout. D'accord, pardon, ça y est, j'ai compris. À la lumière de... Est-ce que vous allumez vos lampes torches ou pas? Bah, est-ce qu'on arrive à repérer nos pieds au moins Il fait très sombre parce qu'il n'y a pas de lampadaire cet endroit. C'est la pleine lune? Non, même pas. En plus, la lune n'est pas tout à fait... Elle est vraiment très, très courte, c'est un petit croissant. Je vous laisse passer devant, moi. Oh, moi, ça me dérange pas de passer devant sans lumière. Vous entendez un bruit. S'approcher, Un bruit qui se rapproche. T'as pris ton slip propre, Yosuke? Des bruits de feuilles qui se rapprochent, qui semblent venir de l'intérieur de la maison. Continuez Feuille d'explorer. dans la maison. Et d'un coup, pendant que vous explorez, une chose sort des fourrés. Et cette chose, vous la verrez au prochain épisode, bien évidemment. Parce qu'il faut quand même garder du Jimmy Cliffhanger. Ouais, bien joué. Voilà, épisode un petit peu plus long que prévu, mais qui fait avancer l'histoire. C'est pas mal de choses, mine de rien. Assez riche et assez dense. On a pas trop mal avancé. Ça vous a plu? Bah, ça me fait rire de plus être un Jean-Claude Tromblon qui fonce dedans. C'est cool aussi. Là, il y a des Tellement dynamiques un drôle. peu différentes. En tout cas, vous verrez, et on a mis en place, ce que je vous ai expliqué à la fin de l'épisode précédent, que on essaierait d'être un peu assidu. On a prévu des choses puisque, comme vous le devinez, si tu es 4 emplois du temps en même temps, c'est pas toujours facile. Donc, on a prévu un petit scénario alternatif pour se partager un petit peu les sessions où c'est un peu plus dur et où on sait qu'on se verra moins ensemble. Une petite session alternative, vous découvrirez ça très prochainement, toujours de l'univers du bureau. Mais pas forcément sur la même timeline, etc. On verra comment ça va se passer. En tout cas, continuez de nous écouter. Alors même si là actuellement, étant donné que à l'heure où on enregistre, l'épisode 1 sort dans 2 jours, donc on n'a pas encore les retours de la rentrée des classes pour nous. Mais voilà, vu les stats des saisons précédentes, on peut que se dire que ça devrait bien se passer. En tout cas, je suis pressé. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et surtout à mes collègues de jeu. Très bonne soirée à vous et à peut-être la semaine prochaine du coup. Et oui. Bah, avec plaisir. Ciao tout le monde. Ciao, bisous. Merci de nous écouter. Salut. Ciao. Et n'hésitez pas à laisser un message sur le répondeur de l'émission. Vous pouvez le faire. Vous trouvez, il y a un petit lien dans la description des épisodes où vous pouvez enregistrer un message, tout comme l'a fait un de nos auditeurs il y a peu. Ciao. Ciao. Pardon. Faudrait que j'apprenne à dire ciao en japonais. Ça doit être une sorte Ciao. de bail genre banzai. Non mais en fait, je connais qu'un seul truc, c'est... C'est pas Sayonara? Ah, peut-être au C'est au revoir. revoir ça. Bah, Ouais, je connais déjà.